Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une technique vraiment puissante pour naviguer dans les moments de haute pression. Vous savez, ces instants où chaque décision compte et où il faut garder la tête froide. C'est un véritable art du contrôle intérieur. Allez, on se met en situation. Imaginez un moment super tendu, une situation vraiment délicate, où on a l'impression de marcher sur des œufs. Chaque geste, chaque parole peut faire basculer les choses. C'est dans ce genre de moment que la pression est à son maximum. La source qu'on étudie aujourd'hui le dit sans détour. Une fausse manœuvre peut être fatale. C'est fort, hein? Ça pose tout de suite le décor. Ça nous rappelle qu'il y a des moments dans la vie où l'erreur n'est tout simplement pas permise. Les enjeux sont bien trop élevés. Alors, comment on fait pour gérer ces situations à haut risque? C'est la question centrale. Comment est-ce qu'on peut agir avec justesse quand on sent qu'on est au bord du précipice, que le moindre faux pas peut tout faire dérailler? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et là, ce que la source nous propose, c'est assez surprenant. Parce que notre premier réflexe, bien souvent, c'est de vouloir agir sur l'extérieur, de réagir immédiatement. Mais non. La clé, nous dit-on, c'est que la toute première action à mener, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Tout part d'un réajustement en soi. On en arrive donc au cœur de la méthode. Cette première étape, c'est de se connecter à son esprit. Alors, ça peut paraître un peu abstrait dit comme ça, mais on va voir que c'est en fait très concret. Se lier à l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est l'acte de placer consciemment tout son être, donc ses pensées, ses émotions et même son corps, sous le contrôle de sa propre conscience. C'est une décision active de dire « Stop, ce n'est plus le chaos qui pilote, c'est moi qui reprends les commandes ». Pour que ce soit plus parlant, la source utilise une image que je trouve géniale. C'est comme un branchement qu'il faut faire. C'est exactement ça. C'est un geste mental, volontaire. On se branche à son centre de contrôle pour que tout fonctionne à nouveau de manière coordonnée. Bon, une fois ce branchement établi, que se passe-t-il? C'est là que ça devient fascinant. Il se produit une sorte de réaction en chaîne, une véritable cascade de contrôle. L'ordre se propage, du plus subtil au plus concret. Regardez cette séquence. C'est d'une logique implacable. Tout part de l'esprit, qui devient le chef d'orchestre des pensées. Ces pensées, une fois maîtrisées, vont à leur tour calmer et diriger les émotions. Et enfin, ces émotions apaisées permettent de contrôler les actions, ce qu'on dit, comment on le dit, nos gestes, tout s'aligne pour aboutir à l'attitude juste. Mais attention, rétablir cet ordre intérieur, ce n'est pas juste une fin en soi. C'est le moyen d'atteindre un but bien plus grand. Cet alignement, il mène tout droit à la victoire. Voyons un peu les résultats concrets de cette maîtrise de soi. Le tout premier effet, c'est ça. Le chaos mental se dissipe. Tout ce qui était confus, désordonné, ça s'organise, ça s'ordonne. Les pensées deviennent claires, les émotions stables. On passe littéralement du bruit ambiant à une mélodie harmonieuse. Et cette harmonie intérieure débouche sur les récompenses ultimes. L'action devient équilibrée, juste, elle est harmonieuse. Le résultat, ce n'est plus seulement de survivre à la situation, c'est d'en sortir victorieux. La source utilise même un mot très fort, le salut, pour dire à quel point ce processus peut être salvateur. Et tout ceci nous amène à une dernière réflexion, une question qui ouvre pas mal de perspectives. Et si le plus grand pouvoir au fond, ce n'était pas d'essayer de contrôler les événements extérieurs, mais bien de se connecter à soi-même? Peut-être que dans les moments les plus critiques, la solution la plus puissante se trouve juste là, à l'intérieur.